parole est à Madame Marianne Dubois. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait au Premier ministre, mais Monsieur le Premier ministre n'est plus là. Monsieur le ministre, le montant d'une pension de retraite est le reflet de toute une vie. Il est aussi le miroir des inégalités dont souffrent les femmes depuis leur naissance. Le nombre de femmes dont les emplois auront été précaires, sous-payés, à temps partiel, en horaire décalé, avec des interruptions pour élever des enfants, pour accompagner un proche dans la maladie, un enfant porteur de handicap ou enfin pour cause de chômage, dispose de petites retraites. Le système universel à points que vous proposez prendra en compte toutes les périodes travaillées et non plus les 25 meilleures années ou les derniers 6 mois pour la fonction publique. C'est un changement radical pour les femmes, en particulier puisque les mauvaises années seront désormais prises en compte pour le calcul de leur pension. L'Institut de la protection sociale, qui avait fait des simulations, calculait les baisses notables pour les mères de 1 à 2 enfants pour 38 ans d'activité et une baisse d'une ampleur exceptionnelle pour les mères de familles de 3 enfants. Pourtant, étude d'impact à l'appui, le gouvernement affirme que la réforme des retraites sera favorable aux femmes. Étude d'impact très contestée car elle ne retient que des profils très favorables et oublie par exemple les carrières féminines caractérisées par des interruptions d'activité. Monsieur le ministre, alors que votre gouvernement prétend vouloir faire de l'égalité homme-femme une cause exemplaire, apportez-nous des éléments tangibles pour y croire. Que comptez-vous faire pour que les femmes ne soient pas les grandes perdantes de cette réforme? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, d'abord je voudrais excuser le Premier ministre qui s'est rendu à des obsèques et donc il ne pouvait pas être avec nous pendant la totalité de cette réunion, ce qui explique qu'il ne répondra pas à votre question et que je le fais bien volontiers. Madame la députée, vous interrogez sur le caractère redistributif du projet que nous portons en matière de retraite et vous inquiétez du sort qui serait fait aux femmes dans ce projet. Permettez-moi de vous répondre d'abord sur quelques éléments rapides qui concernent la situation actuelle. S'il y a effectivement des écarts qu'il nous faut combattre et que Madame la ministre du Travail a déjà combattu et qu'elle continue à faire, s'il existe des écarts en matière de rémunération entre les hommes et les femmes à hauteur de 20%, ce que nous constatons dans le système actuel, c'est que les écarts de pension sont de 42%. Ça veut dire que le système actuel de retraite n'est pas à tout le moins neutre, il devrait être le reflet de la carrière simplement, mais il amplifie les écarts entre les femmes et les hommes. C'est pour ça que nous voulons le transformer profondément. Oui, nous avons fait le choix, Madame la députée, notamment d'ouvrir l'accès aux droits familiaux pour les enfants, aux femmes, dès le premier enfant. Oui, nous faisons ce choix de permettre à 5 millions de mères, dès le premier enfant, de bénéficier d'une majoration de pension de 5%. Sur le sujet même de la place des femmes dans notre système de retraite, que voyons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, en dehors de l'écart de pension significatif que je viens d'évoquer, la réalité, c'est que ce sont les femmes qui doivent travailler le plus souvent, jusqu'à 67 ans, pour annuler la décote, au travers de ce que vous avez bien décrit, parce qu'elles sont souvent victimes de carrières hachées, de moments d'inactivité. Et c'est pour ça qu'elles doivent travailler jusqu'à 67 ans pour annuler la décote, au terme d'une réforme que vous connaissez bien sur ces bancs. Alors Merci, oui, nous envisageons de retransformer tout cela pour leur donner plus d'avantages. Merci Monsieur le ministre. Madame la députée. Oui, Monsieur le ministre, Monsieur Minot, c'est pas parce que vous ne comprenez pas tout qu'il n'y a défendons pas de les réponse. femmes qui représentent la moitié de la population, n'oublions pas les familles et rappelons que les enfants d'aujourd'hui seront les cotisants de demain et qu'ils feront vivre notre système de retraite par répartition auquel nous sommes tant attachés. Merci Madame la députée.